Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je viens aujourd'hui rendre le témoignage de comment j'ai réussi à sortir en sandales en plein hiver, comment j'ai réussi à marcher dans la neige en sandales sans avoir froid. Alléluia. Bien-aimé, quand j'ai commencé le dépouillement vestimentaire, j'ai senti que quelque chose clochait au niveau des chaussures. Vivant en Europe, je ne savais pas comment allier les longues robes et les longues jupes aux bottes d'hiver. Et même esthétiquement, ça ne faisait pas beau. Alors j'ai commencé à mettre de côté les bottes et bottines d'hiver pour ne mettre que des ballerines. Hiver comme été, je ne portais que des ballerines. Je me suis dépouillé des bottes et chaussettes d'hiver et je ne portais plus que des ballerines. Entre-temps, j'ai reçu la révélation sur le dépouillement des chaussures par l'intermédiaire de la sœur Béatrice et je l'ai publié sur la chaîne. C'est là que j'ai commencé à acheter quelques sandales que je portais l'été, mais l'hiver, je continuais de chausser les ballerines. Et un jour, alors que je m'apprêtais à sortir et que j'effectuais le choix des chaussures, je me suis sentie attirée vers les sandales, mais j'ai résisté et j'ai choisi les ballerines. Un jour, j'ai demandé au Seigneur de me parler de Tabitha, la couturière de la Bible, parce que je voulais savoir en profondeur qui elle était et comment elle faisait sa couture. C'est là que le Seigneur, à cette occasion, m'a parlé en même temps des ballerines que j'affectionnais tant. Il m'a parlé de Tabitha en me disant qu'elle était toujours chaussée de sandales et que si je veux coudre comme Tabitha, je dois commencer à chausser des sandales comme elle et me dépouiller de mes ballerines. Quand j'ai eu cette révélation, j'ai obéi. J'ai jeté toutes mes ballerines et je me suis contentée que des sandales. C'est là que le Seigneur a commencé à me révéler l'origine des ballerines. Bien-aimés, quand nous recevons une révélation et que nous obéissons, Dieu nous emmène en profondeur. La rébellion bloque tout. Le Seigneur m'a parlé de l'origine des ballerines. Les ballerines ne sont pas de Dieu. Je vous lis la révélation telle que je l'ai reçue. Tu veux coudre comme Tabitha, commence par te dépouiller des ballerines, car ce n'est pas de moi. Moi, l'Éternel, je vais te dévoiler l'origine des ballerines. Les ballerines, leur vraie origine, c'est pour la danse. Les danseurs étoiles. Après, pour faire des chaussures d'été, ils ont fait des ballerines qui sont pour la danse. C'est ça, leur origine. Le diable a créé les ballerines pour sortir dehors. Mes enfants doivent être soit pieds nus à la maison ou en tongres. Mais pour dehors, c'est les sandales. Tu peux porter des tongres, mais sans motif, sans marque et à couleur unie, car les ballerines ont été créées pour les danseurs étoiles. Alléluia. Je me doutais un peu, de par leur nom, que les ballerines servaient à la danse, parce que certaines danseuses, notamment dans la danse classique, sont appelées des ballerines. Donc, je me doutais un peu que ces chaussures venaient de là. Mais quand le Seigneur m'a conduit en profondeur, j'ai compris les choses spirituellement. Vraiment, tout est spirituel dans ce monde. Bien-aimés, nous devons avoir le discernement. C'est très important. Les ballerines ont été créées pour les danseurs étoiles. Des gens qui dansent pour les étoiles. Les ballerines ont été créées pour rendre un culte aux étoiles. Bien-aimés, les ballerines, ce sont les choses du diable et nous devons nous en dépouiller. C'est ainsi que je me suis dépouillée au niveau des chaussures pour ne chausser que des sandales. C'était dans le mois de décembre, en plein hiver. Déjà, les ballerines en hiver, c'est pas facile. À plus forte raison, les sandales où nos orteils sont à découvert. Alors, pour ne pas avoir froid les pieds, j'ajoutais des chaussettes d'hiver dans mes sandales. Un jour, le Seigneur m'a demandé d'enlever les chaussettes et de ne chausser que les sandales sans rien d'autre. Bien-aimé, je précise que c'était au mois de décembre. Je vis au nord-est, dans la région la plus froide de France, et je vous assure que les hivers sont parfois rigoureux. Avec les chaussettes dans les sandales, ça ne faisait pas beau, mais au moins j'avais pas froid. Les sandales sans rien d'autre, je me suis dit, comment vais-je affronter cet hiver qui ne fait que commencer? Le premier jour en sandales, sans chaussettes, quand je devais sortir, j'ai fait une prière de foi pour m'en remettre au Seigneur. Les 3 premières semaines, c'était terrible. J'avais l'impression que mes orteils allaient exploser, tellement ils étaient gelés. La neige a commencé à tomber. J'affrontais la neige et je marchais dans la neige en sandales. Sans compter le regard des gens dans la rue. Ils devaient me prendre pour une folle. Oser sortir en plein hiver, par un froid terrible, et dans la neige, en sandales. C'est vraiment insolite. Mais je l'ai fait par obéissance. Bien-aimé, après quelques semaines, j'ai commencé à ne plus sentir le froid. Mes pieds étaient comme immunisés, insensibles. Je marchais dans la rue sans m'inquiéter. Tout était devenu normal. J'appréhendais plus de sortir. J'avais plus froid. C'est là que j'ai compris que le Seigneur voulait exercer mon corps aux différentes saisons. Le Seigneur a créé tous les temps.
l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, la pluie, la neige, le vent, etc. Et notre corps est capable de supporter toutes les saisons et tous les temps. Le monde moderne nous a mis dans un tel confort que nous sommes devenus faibles. On ne supporte ni le froid, ni la chaleur, et même la pluie qui est une bénédiction. Le Seigneur Jésus était lui-même chaussé de sandales, et il veut que nous chaussions aussi des sandales. Sarah portait des sandales, les apôtres portaient des sandales. Marc 6, le verset 9, je lis la parole de Dieu. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales. Alléluia. Bien-aimé, j'ai marché en sandales dans la neige. Tout l'hiver cette année, j'ai chaussé que des sandales. C'est vrai, les premiers jours de cette expérience, j'ai eu froid, très froid même, mais je n'ai pas de regrets. Parce que je préfère aimer le Seigneur Jésus plus que les bottes d'hiver en cuir. Et c'était une formation. Parce qu'aujourd'hui, mon corps tout entier est exercé à affronter le froid et la neige. Pas seulement mes pieds et mes orteils, mais aussi mes doigts et mon corps tout entier. Parce que j'ai appris à marcher. Je vais à mon travail à pied. Je prends rarement les transports en commun ou même la voiture. Moi qui suis quelqu'un de sensible et frileuse des pieds, aujourd'hui, j'ai vaincu cet handicap parce que c'en était un. La crainte des changements de temps, parfois pénibles, fait qu'on s'attache aux choses du diable. Les bottes d'hiver, les ballerines, les baskets, etc. Tout ça ne sont pas de Dieu. Ce que Dieu veut pour nous, comme chaussures, ce sont les sandales pour aller à l'extérieur et les tongs ou les pieds nus pour l'intérieur dans nos maisons. Soyez bénis et édifiés par ce témoignage et que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Alléluia.